Ouais, bon, bah, bonjour tout le monde, c'est le Springer alsacien, hein, salut Bessama. En fait, je me dois quand même de vous faire une petite vidéo tuto parce que là, c'est inouï, c'est inouï. Je reconnais que elle nous réserve bien des surprises, cette sacrée Spring. Là, en l'occurrence, il y a un truc, c'est pratiquement impossible de le trouver. Ça m'a pris pratiquement une heure. Enfin, j'ai rien compris. Alors, je vais vous l'expliquer parce que ceux qui ont une Spring, ils ont dû avoir le même problème. Alors, ça doit être marqué sans doute dans le bouquin, quoi. Il y a tout un bouquin d'explications. C'est une vraie Bible. Alors, honnêtement, je vais pas chercher. J'ai essayé de trouver par moi-même. Bon, j'ai trouvé, j'ai fini par trouver, mais c'est inouï. Alors, en quelques mots. Bon, bah, la Spring est fournie avec une télécommande avec clé. Bon, évidemment, bah, comme toutes les voitures, enfin une télécommande avec clé, plutôt une clé avec télécommande, enfin, vous avez compris. Et puis aussi une clé sans télécommande, d'accord. Ça, c'est une clé qui n'a pas de télécommande. C'est des clés basiques, c'est des clés d'autrefois qui se rentrent même pas dans le... Je vous ai dit, elle est pas chère, la voiture, elle est sympa. Bon, donc cette clé bah, qui n'a pas de télécommande, bah, évidemment, contrairement à ma vieille Saxo Citroën qu'on était censé me reprendre 2500 €, ben, contrairement à cette Saxo-là, quand on verrouille la porte conducteur, bah, ça ne verrouille pas les autres portes automatiquement. Ça ne le fait pas. Et donc, évidemment, ma femme disait, mais ça marche pas, c'est en panne, c'est en panne. Bon, alors voilà, elle a cherché un peu tout. Alors elle a fermé les clés, enfin sans les clés, vous savez, en pressant le petit truc là, ce petit machin là. Là, hop là. Bon, attendez, je vais vous le montrer autrement parce que là, c'est pas génial. Je vais mettre la caméra de l'autre côté. Donc voilà, il y a bien sûr ces trucs-là qu'on peut presser. Et ma femme, elle s'est embêtée à presser tout ça, etc. Euh, le problème, alors à l'avant, il n'y en a pas, mais c'est normal puisque, enfin c'est normal, ça se ferme avec la clé. Et le coffre, bah, le problème du coffre, si vous voulez, c'est qu'il n'a pas de clé. C'est un coffre où il n'y a pas de clé. Vous voyez, juste un bouton. Donc, quand on n'a pas la télécommande. Alors, il y a ici, effectivement, il y a un bouton. Il y a un bouton que d'ailleurs la personne qui nous a vendu la voiture avait expliqué. Elle nous avait dit oui, mais c'est pour déverrouiller ce qui est vrai d'ailleurs, hein, c'est pour déverrouiller le câble de recharge. Parce que le câble de recharge se verrouille quand vous chargez, pour pas qu'on vous l'arrache pendant que ça charge. Et donc, bah pour déverrouiller, c'était ce bouton, effectivement. Ça déverrouille le câble de recharge ou bien la télécommande de la clé quand on a la clé avec la télécommande. Mais ce qu'elle avait oublié de nous expliquer, c'est comment ce bouton peut servir à verrouiller les portières. Alors on a tout essayé, bon voilà, en pressant le bouton là. Alors si vous entendez le son derrière moi, vous entendez clac clac, bah effectivement ça verrouille et déverrouille. D'ailleurs je vais vous le montrer, je pense qu'on va pouvoir le voir si je recule un peu avec ma caméra. Je vais vous le faire. Je ne sais pas si je vais réussir, mais normalement oui. Alors, voyons voir. Bon, alors, pour que vous compreniez bien, quand on est dans la voiture, que la portière conducteur est fermée, à ce moment-là, si on presse le bouton là, ce bouton-là, eh bien, oui, vous voyez la lumière rouge, oui, ça verrouille également l'arrière. Ça verrouille l'arrière, etc., le coffre, tout ce que vous voulez. Pour pas qu'au feu rouge, quelqu'un vous vole des trucs ou quoi que ce soit. Donc, ça marche. Mais par contre, maintenant, je vais ouvrir la portière, là, cette portière, je vais l'ouvrir, et vous allez voir que ça va automatiquement tout déverrouiller. Voilà, donc ça déverrouille. Et le problème, c'est que quand on n'a pas la clé avec la télécommande, on dit mais ok, mais comment je fais alors pour reverrouiller quand je veux sortir de la voiture et puis partir en verrouillant ma voiture et mon coffre. Et ça, bah, c'est pas bien clair. Alors du coup, on fait... Bon là maintenant j'ai la porte, je laisse exprès la porte ouverte parce qu'en définitive sinon la démonstration va pas marcher. Donc quand on a la porte un peu ouverte, bah, qu'est-ce qu'on fait? On presse sur ce bouton et on dit ah bah mince, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez le bruit? Ça rouvre. Je vous le montre, je vous le filme. Regardez le petit truc là. Alors je presse le bouton, oh ça rouvre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc du coup on est là, on se dit, on se creuse les ménages. Alors j'avais une Chevrolet Caprice à une époque, qui d'ailleurs pour la petite histoire se retrouve maintenant à Disney, Disney Studio, maquillée en voiture de police. Bon ça c'est un autre problème. Je l'avais vendue après coup, bon bref, peu importe.
Et donc, cette voiture américaine avait un peu le même système. Mais quand on pressait un petit coup, ça fermait tout et on pouvait après claquer la porte derrière soi et tout était verrouillé. Ça m'a d'ailleurs joué des tours parce que une fois, j'avais laissé la clé à l'intérieur, bêtement, et j'étais loin de mon domicile. Et donc, en fait, j'avais verrouillé, j'avais tout verrouillé. Et impossible de récupérer la clé à l'intérieur. Bon, bref. Alors ça, c'est une parenthèse. Maintenant, regardez le système dans la Dacia Spring. Et je pense que beaucoup de gens vont être intéressés parce que beaucoup d'entre vous ont dû faire comme ma femme, dire elle est en panne, il faut la rapporter chez le concessionnaire. Mais comme vous savez, le concessionnaire, bon bref, on n'est pas vraiment amis, si vous avez vu ma précédente vidéo. Alors voilà, je vais vous expliquer le système. Ça, c'est très simple. Vous pressez le bouton. Là, vous avez entendu, ça a rouvert, ça a fermé et rouvert. Et voilà. Et on garde le doigt et cette fois-ci ça ferme vraiment. Donc je vous refais le truc en démo, si je puis dire, en filmant la vitre, là, ou en tout cas la porte. Alors oui, alors pour le faire, je vais devoir remettre ma clé dedans parce que maintenant, je ne peux plus déverrouiller. Il y a une espèce de sécurité. Ces espèces de systèmes de sécurité, je ne sais pas trop, c'est peut-être des normes chinoises ou je ne sais pas quoi, parce que ça paraît très bizarre à un Français. Alors je suis obligé maintenant de retourner le volant. Maintenant, voilà, maintenant je peux de nouveau faire le truc. Alors ma clé, je la mets bien précieusement dans ma poche pour pas avoir la mauvaise surprise qui m'est arrivée avec ma voiture américaine. Donc regardez bien, je vais maintenant filmer l'arrière là, ici. Ok, je filme. Alors je presse, je vous explique ce que je fais. Je presse sur le bouton, je garde le doigt, la porte se ferme et se rouvre, enfin se verrouille et se déverrouille. Et je vais encore garder le doigt et cette fois-ci c'est déverrouillé. Donc maintenant, pour résumer de manière très rapide et très simple, eh bien, attendez, je déverrouille de nouveau avec ma clé pour que ça marche. Alors, maintenant c'est déverrouillé, ok. Alors, si vous voulez verrouiller votre spring, eh bien, en fait, sans vous préoccuper de rien, il faut garder le doigt 10 secondes sur ce cadenas, 10 secondes, et sans se préoccuper du fait que ça rouvre les portes à un moment dans le processus. Alors, écoutez bien, enfin 10 secondes ou 8, enfin, vous gardez le doigt jusqu'à ce que ce soit définitivement allumé en rouge. Merci, définitivement allumé en rouge. Alors, je fais la démonstration, regardez bien. Voilà. Alors, vous avez compté les secondes, je ne sais pas combien ça fait vraiment. Et maintenant, c'est verrouillé. Verrouillé à telle enseigne que je peux sortir de ma voiture. Là, maintenant, je vais le faire. Je vais sortir de ma voiture. Et je vais claquer la porte avant. Et tout va rester complètement verrouillé. Complètement. C'est-à-dire, voilà, regardez bien, je n'utilise aucune clé ni rien. Et ben oui, ma porte avant est verrouillée. Ma porte arrière est verrouillée. Mon coffre est verrouillé. Tout est verrouillé. Donc, en résumé, pour que vous compreniez bien, quand vous voulez verrouiller votre Dacia Spring et que vous n'avez pas de clé avec télécommande, il vous suffit de garder 10 secondes le doigt sur le bouton et le bouton de cadenas. Et à ce moment-là, il y a d'abord une première petite étape au milieu qui vous déverrouille les portes et la deuxième étape qui verrouille les portes. Et alors attention, n'oubliez pas, soyez très prudents, ne laissez pas justement votre clé à l'intérieur, car une fois que vous avez claqué la porte du conducteur, tout est verrouillé. Ce n'est pas le système classique européen où on ne peut pas verrouiller si on n'a pas la clé. Donc là, sans la clé, vous pouvez tout verrouiller. Donc pensez-y, ça évitera des mauvaises surprises. Et puis bon, en définitive, ça fait qu'on n'a pas vraiment besoin de la clé avec télécommande une fois qu'on a compris le système. Ok, je vous dis à bientôt. Salut Bessama.